tout le travail énergétique qui n'est pas du tout fait en France en fait et qui au Mexique est fait. Au Mexique, ils viennent brûler l'espace du cordon du nombril parce que c'est une porte d'entrée à la naissance en fait. On brûle. C'est pour ça qu'on brûle le cordon ombilical. Par le feu, on ferme la porte. Mais qu'après, énergétiquement, en fait, du coup, moi, je fais des soins à des bébés en fait en aspirant dans le ventre en fait ce qui a été pris, saisi à ce moment-là. Il y a un soin aussi pour les adultes, Ouais. avec du gros sel et de faire brûler de l'encens dessus Okay, et de ouais. fermer. Ouais. Et tu vois, tout cet espace énergétique, c'est super délicat d'en parler. Et en même temps, c'est primordial parce que il y a plein de femmes qui, pendant la grossesse, vivent des connexions. Je vois plein de posts anonymes parlant de ça. Il y a une ouverture de conscience, mais du coup qui flippent complet. Et en post-natal, qui ont vécu quelque chose d'incroyable, mais elles ne peuvent pas en parler. Et je suis sûre que ça a nourri la dissociation, ça nourrit quelque chose d'un perte de... Enfin, je sens que c'est un impact vraiment... Donc ça pourrait être une... Et puis ça, ouais, si la mère est dissociée, dans le lien aussi qui se crée à ce moment-là. Ouais. Ça pourrait être super intéressant de partager là-dessus, ouais. Ouais. On pourrait et puis, nourrir... puis même moi de faire la formation là. Ouais, ça va être génial. Mais ça me parle, ça me parle beaucoup en plus. Ouais. De pouvoir accompagner après. Parce qu'il y en a beaucoup, Ouais. en fait. Enfin, c'est presque la moitié. En fait, Oui. elles se le disent pas parce en fait, on est formaté pour trouver ça normal. Mais c'est pas normal qu'on nous coupe. C'est pas normal qu'on nous dise fais ça, qu'on nous arrache. Enfin, en fait, dans ces vidéos, je rentre pas dans des détails. Mais en fait, moi, je suis témoin de tellement d'ignominie en fait à ces endroits-là. Et enfin, on est toutes à récupérer des femmes traumatisées en fait. Et c'est terrible. Ouais. Donc, même si c'est pas le trauma comme on le voit, parce que trauma c'est un grand mot en général, c'est pas le traumatisme où tu es paralysé. En fait, le corps. Il garde la mémoire. Mais ouais, il est traumatisé. Et l'allaitement, pourquoi il peut pas. Comme tu disais, le lien, enfin, il y a plein de choses. Ouais, c'est vraiment précieux aussi de porter le regard à cet endroit-là. Ouais, là, je sens que moi, ça m'appelle. Ouais. Et d'avoir la formation PTR qui arrive là, et du coup, d'en parler, là. Ouais, je pense qu'il y a un vrai espace. Ouais, ça va donner une base vraiment au trauma et après de pouvoir y amener d'autres choses, on peut en reparler, mais le soin ribosso, il est essentiel à cet endroit-là, par exemple. D'avoir en énergétique aussi, savoir refermer les portes. Ça, tu sais peut-être faire, mais du coup, d'allier tout ça, en fait, parce que il faut faire sur tous les plans. Ouais. Trop bien. Ça va être riche, ça va être une belle complémentarité parce que moi je reçois les femmes et les pères, parce qu'on parle pas des pères, mais il y en a beaucoup qui sont traumatisés. Vraiment, de s'être sentis impuissants, projetés, d'avoir vu des choses horribles, d'avoir vu leur femme dans cet état-là. Ouais. C'est vrai que c'est souvent délicat parce qu'on peut, quand je parle, en fait, moi je suis porteuse d'un message d'espoir, en fait. Enfin, je veux, en fait, je garde ma vision sur là où j'espère l'humanité. Et en même temps, parce que tu vois, quand je t'entends, je me dis de pouvoir nommer tout ça et que les femmes puissent l'entendre, ça peut être vraiment aussi une porte d'entrée à chaque fois quand on dit, tu vois, comme quand j'avais fait mon site à partir de oui à tout, oui à la vie, ça accroche pas en fait. C'est parce que du coup, on rejoint pas là où les personnes sont. Et du coup, de partir aussi de tous ces vécus difficiles où du coup, les personnes peuvent vraiment s'identifier et se dire mais là, je suis concernée. Ça, je pense que ça peut être bien d'en parler aussi. Oui. Ben, sur le site, c'est pour ça que j'ai gardé quelques phrases. Au début des accompagnements, je parle vraiment de cet espace-là.
Et c'est pas que je mets des œillères dessus, c'est que pour moi, il y a plein de femmes déjà qui œuvrent beaucoup à dénoncer ça. Et que moi, je sens mon rôle, il est à un autre endroit. Mais par contre, ce que j'ai à cœur, c'est chaque accompagnement, ou si je reprenais chaque accompagnement en naissance ou ce que j'ai vécu, comme je vous nommais le suicide de cette maman, j'ai tellement de... Ouais, j'en ai plein des histoires. Et peut-être que je pourrais juste les raconter et puis... juste les raconter en fait. Me raconter comme témoignage de gardienne et ouais. Ouais, ça me donne... parce que je pense que c'est riche. Oui. Ouais, parce que c'est pas tout rose. En fait, j'ai vu beaucoup de morts, plein de bébés. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Je porte ce message d'amour, mais en fait, il est partout. Là, on n'est pas parti du tout sur le deuil ou... Là, j'accompagne une maman, son deuxième, elle a accouché de son bébé à 4 mois de grossesse. Il est sorti dans la nuit, en 1 heure. Et dans la nuit, ils sont allés l'enterrer. Ouais, et elle est venue la semaine dernière. Et c'est vraiment... ok. C'était au Nicaragua, ils arrivent là. Et comment... en fait, elle a tout anesthésié. Comment elle reprend... en fait, c'est loin d'être tout rose, en fait. Et qu'est-ce que ça raconte d'elle et... Ouais. C'est la vie dans tous ces... C'est ça, tous ces aspects, ouais. C'est pour ça que le cercle Madeleine, en fait, il y en a plusieurs qui se spécialisent autour du deuil et sur ces questions-là. Et j'adore ça parce qu'en fait, on est chacune. Il y en a une, elle a 60 ans et c'est vraiment une grand-mère, elle a accompagné ses filles à naître. Et elle est au postnatal. Et enfin, bref, ouais. Parce que c'est difficile d'être à tous les endroits. Ouais. C'est bien. Ça va être d'avoir chacune sa couleur. On a 2 vidéos. Mouvement et traumatisme. C'est magique. Oui. Ouais. C'est bien, ça peut donner une ligne sur un peu les pépites. Là, je sens que ça me... ça me pousse à me dire... Petit bélier. Moi, j'ai pas du tout de bélier. Moi, j'ai pas de feu du tout. Et je vois justement dans le mouvement, j'ai dû vraiment aller le chercher. Faut que j'y aille. Ouais.